Salut à toi, âme créative et curieuse. Aujourd'hui, on va bricoler ça, l'afficheur 7 segments de 4 digits. On va pas perdre de temps, on passe tout de suite sur l'ordinateur pour voir comment ça fonctionne. Un afficheur 7 segments est composé de diodes disposées d'une certaine manière afin qu'on puisse y afficher des nombres. J'ai donc représenté le schéma électrique de notre afficheur à 4 digits. On peut ainsi remarquer les 4 digits qui sont ici, composé de 7 diodes. J'ai pas représenté la diode du point parce qu'elle ne va pas nous servir, mais c'est exactement le même branchement qu'une diode. Sur le schéma, on a 11 branchements, sur l'afficheur on en a 12, mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a le 12e branchement que je n'ai pas représenté et qui va nous servir à allumer les points sur l'afficheur. Alors les branchements comme ça à première vue, ça peut paraître un peu compliqué, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que les 4 pins du haut vont représenter en fait l'activation d'un digit. Donc par exemple, là on voit que pour le premier digit, toutes les cathodes des 7 diodes sont connectées à ce même pin. C'est pareil pour le digit 2, le digit 3 et le digit 4. Donc le fait d'appliquer une tension sur l'un des 4 digits va forcément appliquer la même tension sur toutes les cathodes des 7 diodes reliées à ce digit. Ainsi, avec les 4 branchements du haut sur mon schéma, on va pouvoir entre guillemets activer ou désactiver l'allumage de chacun des digits. Ensuite, les 7 ports A, B, C, D, E, F et G vont nous permettre de contrôler un à un le segment de chaque digit. Par exemple, on remarque que le port A est relié à chaque première diode de tous les digits. Pareil pour le port B, le port C, le port D, etc., etc. On a donc vu qu'on peut activer ou désactiver individuellement chaque digit et allumer ou non individuellement aussi les segments qui vont s'afficher sur tous les digits activés. Mais là, on va faire face à un problème, c'est-à-dire que si on active 2 digits en particulier, pour afficher un 1 par exemple, le 1 va s'afficher sur tous les digits que l'on aura activés. On va donc utiliser une technique de multiplexage qui va consister à afficher chaque nombre que l'on veut sur le digit en question. On va alors afficher le premier digit au nombre que l'on veut, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Et si on les affiche assez rapidement, on va avoir l'impression que tous les digits s'allument en même temps. Ici, on peut voir à quoi correspondent chaque broche de l'afficheur 7 segments. On remarque ainsi qu'il y a 4 pins, les pins 1, 2, 3 et 4, qui vont correspondre à chacun de nos digits. Les 8 pins restants, de A jusqu'à G plus le pin du point, vont chacun correspondre à une LED de chaque digit. Pour ce qui est des branchements, c'est très simple, on va juste ajouter des résistances en série de chaque diode. Alors on n'aura pas 4 x 8 résistances à ajouter, on pourra juste ajouter une résistance à chaque sortie de A jusqu'à G, puisque toutes les diodes de l'afficheur sont reliées à au moins une de ces entrées. Maintenant qu'on sait comment ce truc-là fonctionne, on va pouvoir passer au code. Premièrement, on va initialiser quelques variables pour indiquer au programme sur quel pin nous avons branché l'afficheur 7 segments. Dans mon cas, j'ai branché les 4 cathodes des 4 digits sur les broches de la carte Arduino A1, A2, A3 et A4. Ensuite, on va initialiser les variables concernant les anodes, et dans mon cas, j'ai branché les pins A, B, C, D, E, F et G sur les broches 1 à 7 de la carte. Ensuite, dans la fonction setup, nous allons initialiser les 11 pins que nous venons de brancher à la carte. On va toutes les initialiser en mode output, puisque celles-ci vont contrôler les différentes tensions aux anodes et aux cathodes de nos diodes. Ensuite, toujours dans la fonction setup, on va pouvoir désactiver chacun des digits pour qu'à l'activation de notre programme, toutes les diodes ne s'affichent pas en même temps. On va donc appliquer une tension de 5 volts sur toutes nos cathodes, et ceci va avoir pour effet de toutes les désactiver, puisque sur les anodes, on pourra soit mettre 5 volts, soit 0. La différence de potentiel qui va donc s'appliquer à la diode et à sa résistance en série vont donc être de 0 ou moins 5 volts. Or, pour allumer la diode, il faudra lui appliquer une tension de 5 volts. Ensuite, passons à la fonction loop pour l'instant. On va définir d'abord quelques fonctions qui vont nous être utiles pour contrôler l'afficheur. Commençons par la fonction setNumber qui va prendre en argument un nombre. Cette fonction va nous permettre d'envoyer les différentes tensions nécessaires sur les anodes de notre afficheur pour afficher le nombre sur tous les digits qui seront activés. On va donc utiliser les commandes switchCase qui sont en fait une série de if cachés. Si le nombre vaut 1, on va devoir afficher seulement les diodes B et C. On va donc éteindre toutes les autres. Maintenant, si le nombre vaut 2, on va devoir allumer les diodes A, B, D, E et G. Et on va ainsi décrire tous les cas possibles, de 1 jusqu'à 9. Maintenant, dans le cas où le nombre ne serait pas compris entre 0 et 9, on va par exemple allumer seulement la diode du milieu, la diode G, pour signaler en fait qu'on ne peut pas afficher sur un seul digit un autre nombre qui ne serait pas compris entre 0 et 9. Écrivons maintenant une fonction 7 digits qui va prendre en argument un digit et un nombre. Cette fonction, toujours à l'aide de la commande switchCase, va nous permettre, grâce à la fonction que l'on vient d'écrire setNumber, d'afficher le nombre qu'on veut
sur le digit qu'on veut. On va donc, en fonction des différentes valeurs de digit, activer le digit 1, 2, 3 ou 4, puis écrire le nombre sur le digit activé. Et pour finir, on va écrire une fonction setAfficher qui va tout simplement utiliser les deux fonctions que l'on vient d'écrire pour afficher sur l'afficheur un nombre cette fois-ci non pas compris entre 0 et 9, mais un nombre pouvant aller de 0 à 9999. Pour cela, on va initialiser 4 variables, M, C, D et U, qui signifient tout simplement milliers, centaines, dizaines et unités. Ces 4 variables vont en fait contenir un seul chiffre, soit le chiffre des milliers, des centaines, des dizaines ou des unités. En gros, on aura décomposé notre nombre à 4 chiffres en 4 nombres à un chiffre. Maintenant, deux options se présentent à nous. Imaginons que l'on veuille afficher le nombre 98. On peut afficher soit 0, 0, 9 et 8, ou alors on affiche 98 sur les deux derniers digits et on n'affiche rien sur les deux premiers. On va donc devoir tester par exemple si le chiffre des milliers est nul, puis si le chiffre des centaines est nul, etc. etc. Et en fonction des valeurs de M, C et D, on va afficher plus ou moins de nombres sur l'afficheur. Mais une autre solution, un peu plus simple, c'était tout simplement d'afficher chacune de nos 4 variables, M, D, C et U, sur un des 4 digits de l'afficheur. Vous pouvez donc vérifier et téléverser votre programme, après bien sûr avoir corrigé certaines erreurs, et normalement, tout devrait marcher. J'espère que l'afficheur 7 segments n'a maintenant plus aucun secret pour vous. On peut donc l'utiliser dans notre jeu par exemple, pour afficher le score, ou dans plein d'autres applications, mais là je laisse libre cours à votre imagination, et surtout n'hésitez pas à me présenter toutes vos idées dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.